Heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous de votre émission Instant Santé. Aujourd'hui, on parle d'une pathologie extrêmement contagieuse pour ceux qui n'ont jamais contracté, également pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. La varicelle de l'enfant. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui et on en parle avec le médecin pédiatre Douceur juste après ceci. Bonsoir docteur. Bonsoir Yasmine. Comment peut-on définir la varicelle? Alors la varicelle, c'est une affection causée par un virus, ce qui a donné son nom justement à la maladie. Et c'est une affection qui est très contagieuse et c'est généralement dans l'enfance qu'on attrape cette maladie. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'habituellement on l'a fait une seule fois. Et le diagnostic est facile parce que souvent les parents viennent en consultation avec leur propre diagnostic. Par quel signe reconnaît-on qu'un enfant fait une varicelle? Alors, les signes de la varicelle, essentiellement, c'est au niveau cutané. Quand on observe sur la peau de l'enfant, on voit qu'il y a des boutons, ce que nous appelons des vésicules, et ça gratte. Et on voit les enfants qui vraiment chauffent. Ça dépend à des degrés donnés. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est les signes qu'on observe au niveau de la peau. On voit par exemple une vésicule comme celle-ci. Donc, c'est un bouton qui contient de l'eau et qui est entouré d'une tache. La tache, elle est beaucoup plus visible sur peau claire. Et ça va évoluer. C'est-à-dire ce bouton va s'éclater et va évoluer vers des croûtes. Et ça va apparaître par vagues. Donc, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez voir une vague de boutons. Et demain, vous voyez encore une autre vague. De sorte que quand vous voyez sur la peau de l'enfant, vous voyez que les lésions qu'on a sont à des âges différents. C'est-à-dire qu'ils ont des aspects un peu différents. Mais avant que ça ne commence, généralement, il y a une fièvre. Et ce qui est très marquant dans cette maladie, qui est gênant également, c'est les démangeaisons. Ça fait gratter. Donc voilà un peu les signes qu'on a lorsque la maladie n'est pas compliquée. Est-ce à dire qu'il y a des cas compliqués de varicelle qu'on a? Si. Déjà, il faut dire que généralement, on en guérit seul. On en guérit sans même traitement, vraiment, on peut en guérir. Mais dans un cas, il est décrit dans la littérature que si vous prenez, dans 5% des cas, on a des phases de complications. Et ces complications, ça peut s'observer par exemple sous forme de gros abcès. Vous pouvez voir un enfant qui fait de la varicelle et puis quelques jours après, il développe de gros abcès. Et quand on dit gros abcès, c'est vraiment gros, c'est important. Ensuite, il peut développer dans les semaines, dans les jours qui suivent des infections pulmonaires. Pourquoi? Parce que ça affaiblit un peu la défense et il y a ce que nous appelons les surinfections. C'est-à-dire qu'il y a d'autres bactéries, puisque la varicelle elle est virale, mais il y a d'autres bactéries qui viennent se greffer à cela et qui vont donner même des infections au plan pulmonaire. Ensuite, on peut observer par exemple qu'au décours d'une varicelle, qu'un enfant commence à délirer. Vous voyez, donc il y a des complications au niveau neurologique, il peut commencer à faire des convulsions. Heureusement que ces complications sont vraiment rares. Et il faut dire qu'on observe généralement ces complications beaucoup plus en dehors de l'intervalle que je viens de donner, c'est-à-dire l'intervalle de 1 à 12 ans. Pour dire que parfois il est même souhaitable de faire la varicelle plus tôt parce qu'on observe ces complications que je viens de citer beaucoup plus chez les adolescents et chez les adultes. Et également chez les nouveau-nés. Et les femmes enceintes également. Par quel traitement soigne-t-on la varicelle? Alors, le traitement de la varicelle, vous savez, comme la plupart des infections virales, il n'y a pas de médicaments pour venir à bout des virus, comme c'est le cas dans le paludisme ou bien dans les infections. Donc, on se contente d'abord de faire un traitement que nous appelons traitement symptomatique. Et on se focalise beaucoup plus sur les deux signes les plus gênants. C'est déjà le grattage. Donc, par rapport au grattage, on donne des conseils basiques aux mères. C'est déjà de couper les ongles aux enfants parce qu'ils grattent. Et plus ils grattent, ils risquent de se blesser, en fait. Ensuite, on demande à ce qu'on puisse prendre des bains tièdes à l'enfant parce que le bain tiède, ça permet également de calmer un peu le fait que l'enfant gratte. Donc, ça le soulage un peu.
Et nous conseillons également d'utiliser des antiseptiques. Ça peut être des savons ou bien des solutions antiseptiques qu'on passe également sur la peau, déjà pour éviter les surinfections liées au fait que l'enfant se gratte et donc les boutons se cassent et ça laisse des plaies. Et le médicament qu'il faut donner en première intention, c'est le paracétamol. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'en cas de varicelle, sauf avis du médecin, il est déconseillé d'utiliser les anti-inflammatoires. Généralement, c'est l'aspirine, c'est l'ibuprofène. Donc, dans la varicelle, c'est interdit, c'est déconseillé, sauf avis du médecin. Certaines fois, nos mamans disent qu'il faut prendre des médicaments pour évacuer les boutons dans le ventre. Vous en dites quoi? Au-delà de ces quelques médicaments, de ces quelques mesures que je viens de donner, il n'est pas nécessaire de faire d'autres choses. Il n'est pas nécessaire de donner de la tisane à boire aux enfants. On peut les laver avec parce que nous devons tous reconnaître qu'il y a de nos plantes qui sont des antibiotiques, qui ont des propriétés antiseptiques qu'on peut utiliser pour laver les enfants, mais il ne sert vraiment à rien de leur donner des tisanes à boire. Merci docteur. Comme vous l'avez dit, la varicelle, on le fait forcément une fois dans sa vie. Alors, quelques conseils pour gérer la période de varicelle chez les enfants ou même chez l'adulte si possible. Déjà, il ne faut pas s'alarmer. Il faut comprendre que la varicelle, à la limite, c'est une infection qu'il faut souhaiter à ses enfants. C'est peut-être pas gentil que ce soit les pédiatres qui le disent, mais c'est prouvé qu'il faut laisser les enfants faire la varicelle. Parce que le fait à l'âge adulte, ça comporte plus de risques de complications que chose. Bon, toutefois, il faut quand même prendre quelques précautions pour les soulager, comme on vient de le dire. Maintenant, pour ceux qui ont l'occasion, ils peuvent toujours en discuter avec leur pédiatre, avec leur médecin traitant pour voir l'option de la vaccination. Parce que la vaccination n'est pas recommandée. Et vous savez, le fait de faire la varicelle une fois, ça s'équivaut un peu au fait de faire la vaccination. Donc, nous, on réserve beaucoup plus la vaccination pour des situations un peu plus particulières. Mais par contre, les précautions à prendre, c'est beaucoup plus par rapport aux femmes enceintes et par rapport aux bébés. Parce que la varicelle, elle est un peu plus grave chez cette catégorie. Et je voudrais également profiter pour dire qu'il n'est pas conseillé de donner des antivirales. Parce que quand on le donne à des enfants, ils ne font pas bien l'immunité. Il y a une probabilité alors qu'ils attrapent encore la varicelle plusieurs fois au lieu de la faire une seule fois pour acquérir l'immunité. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la varicelle, elle n'est pas si compliquée que ça. Dès que votre enfant fait une varicelle, rendez-vous chez un médecin pédiatre et vous saurez quoi faire, quoi lui donner. Ne lui bourrez pas de médicaments, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous pouvez utiliser des tisanes pour apaiser sa démangeaison. C'est tout pour ce numéro. À la prochaine pour notre rendez-vous. Bye bye.